Pas seulement des mots, c'est une réalité. Sois au centre de ma vie, j'aime ce chant-là. Ma lumière, mais soit au centre de ma vie. Est-ce que tu as mis Jésus au centre de ta vie? Quelquefois les gens disent, oh pasteur, moi j'ai essayé la vie chrétienne, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Où était Jésus dans ta vie? Si Jésus était en dessous, ça ne peut pas marcher. Si Jésus était de côté, ça ne peut pas marcher. Si Jésus était dans un coin, ça ne peut pas marcher. Si Jésus était dans un souvenir, ça ne peut pas marcher. Si Jésus était, je ne sais pas moi, ligoté dans un placard, ça ne peut pas marcher. Mais si Jésus est au cœur de ta vie, alors tu vis une vraie vie chrétienne. Et ça ne peut pas te décevoir. Parce que c'est la vraie vie avec Dieu. Et puis Jésus, où est-ce qu'il doit être? Devant. Non. Devant pour nous conduire. Devant pour nous montrer le chemin, devant pour nous protéger. Quand la Bible parle du bon berger, il dit, je ne manquerai de rien, tu me conduis dans les verts pâturages, près des courants d'eau, dans les endroits paisibles, dans la vallée de l'ombre de la mort, et parfois même en face de mes ennemis. Mais si c'est Jésus qui est devant, si c'est Jésus qui nous conduit, le psalmiste dira, mais je ne crains rien, puisque tu es avec moi, alléluia. Mais si Jésus n'est pas devant, si c'est nous qui le précédons, alors on pourrait dire je me suis trompé. C'est vrai qu'on peut se tromper, qui ne s'est jamais trompé? Mais si on suit Jésus, si on suit sa parole, si on suit son exemple, si on marche avec lui, on ne se trompera pas, parce que c'est lui qui nous conduira. Je crois, Seigneur, et j'adore. Savez-vous qu'un jour, tout genou fléchira devant lui? Même les incrédules, même les plus grands pécheurs seront obligés de fléchir le genou devant lui. On les obligera à le faire. Et ils fléchiront le genou devant lui, mais ce sera trop tard. Pour nous, ce soir, nous pouvons décider de donner la première place à Jésus. De donner la place centrale à Jésus. Et de donner toute la place à Jésus. Et de lui dire, je crois, Seigneur. Et je t'adore. Désormais, Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre. Avec toi. Par toi. Je veux vivre pour t'adorer. Je veux vivre pour te louer. Je veux vivre pour t'obéir. Je veux vivre pour te servir. Je veux vivre chaque jour. On ferme les yeux. Qui est Jésus pour toi? L'homme qu'on appelle Jésus? Qui est Jésus pour toi? Un prophète? Qui est Jésus pour toi? Un homme de Dieu qui fait la volonté de Dieu, qui a été envoyé par Dieu? Qui est Jésus pour toi ce soir? Celui devant lequel tu fléchis le genou en disant « Tu es Seigneur et je t'adore ». Où avez-vous mis Jésus dans votre vie? Quelle est la place qui est la sienne? On peut réfléchir pendant quelques instants. Où est Jésus dans votre vie? Si vous voulez que votre vie change, que votre vie ait un sens, que dans votre vie vous puissiez vous épanouir vraiment, si vous voulez réussir votre vie, surtout si vous ne voulez pas vous tromper et régner avec Christ dans la vie et jusque dans l'éternité, il faut que Jésus soit au-dessus, au centre et devant. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut faire cette démarche, comme cet homme dont la vie a été changée le jour où il a rencontré Jésus et où il lui a dit « Je crois » et il a adoré Jésus? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire oui à Jésus? Levez votre main. Nous verrons et nous prierons pour vous et avec vous. Y a-t-il quelqu'un ce soir?
qui veut véritablement s'engager, vraiment, personnellement, de tout son cœur, profondément, définitivement, en renonçant à tout, puisqu'il est plus grand que tout. On ne fait rien quand on vient à lui. Qu'est-ce qu'on donne? Des choses que finalement, on va un jour abandonner. Quelqu'un a dit, ce n'est pas une folie pour un homme de renoncer à ce qu'il ne pourra pas garder pour recevoir ce qu'il ne pourra jamais perdre. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire oui à Jésus ce soir? Levez votre main et nous prierons pour vous. Je prie, Seigneur, que ce soir tu scelles ta parole dans les cœurs partout, et que cette parole qui a été annoncée, prêchée, qui a retenti, pénètre les cœurs, et que dans les minutes qui viennent, les heures qui viennent, les jours qui viennent, l'Esprit de Dieu puisse saisir des cœurs. Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse révéler Jésus, puisse révéler sa grandeur, révéler sa puissance, révéler sa beauté, révéler sa sainteté, mais révéler aussi son pouvoir pour sauver, délivrer, transformer. Je prie, Seigneur Jésus. Je prie pour que tu fasses de grandes choses. Je voudrais dire à quelqu'un parmi nous qu'il n'oublie pas la prédication de ce soir. Dans les jours ou les semaines qui viennent, tu vas passer par des moments difficiles, des moments douloureux, des moments où ta seule issue sera de te souvenir de ce que tu as entendu et de dire, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur le fera. N'oublie pas la prédication de ce soir. Qu'elle soit gravée dans ton cœur, pour que quand les moments difficiles viendront, plutôt que de te refermer sur toi-même, tu puisses ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, je me souviens de ce message. Eh bien maintenant, je te donne tout, je renonce à tout, je m'abandonne entre tes mains. Sauve-moi et donne-moi, Seigneur, de devenir le jeune homme que tu veux que je sois, ou la jeune femme que tu veux que je sois, ou l'homme que tu veux que je sois, la femme que tu veux, le mari que tu veux que je sois, l'épouse que tu veux que je sois, le disciple que tu veux que je sois. N'oublie pas le message ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen.